Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se voit pour un haul retour brocante et Emmaüs. Et avant de commencer, juste un petit point, comme ça, entre vous et moi, j'ai fait mes achats en plusieurs temps. Il y a eu très peu de brocantes, je crois que je dois avoir une pièce à tout casser. Tout le reste vient de chez Emmaüs, sauf que vous allez voir dans ce haul qu'il y a des choses d'hiver, d'automne, mais aussi d'été, tout simplement. Parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai fait mes achats, mes petites samplettes en plusieurs temps. Donc, mes achats s'étalent, on va dire, de juillet, août, septembre et jusque avant le confinement. Juste un tout petit peu avant le reconfinement, pardon. Donc voilà, ça va être décousu, mais c'est pas grave, vous êtes habitués avec moi, parce qu'effectivement, des fois je m'embrouille beaucoup. Allez, on commence tout de suite ce haul avec la petite chemise que je porte sur moi. Elle a de gros carreaux, elle est à manches longues, pardon. Ici derrière, rien à signaler. Je crois qu'elle a un petit pli rond ici à l'arrière, donc manche longue, comme je vous l'ai dit, col classique, avec une matière en coton un peu plus épais que si c'était une chemise d'été, donc parfait pour apporter, pardon, soit en hiver avec quelque chose en dessous pour vous protéger du froid, ou alors vous savez avec un gros gilet au-dessus, ou alors vous savez en demi-saison, genre printemps-été, quand il fait pas encore super chaud, mais qui fait pas encore, enfin c'est frais encore. Vous me suivez? Oui, d'accord, ok. Bien, n'oubliez pas, je vais vous mettre des photos que vous puissiez voir les vêtements portés. Donc, je vous ai dit que c'est qui habille, donc c'est écrit là, mais je vous ferai une photo pour que vous puissiez voir, même si tout le monde sait à quoi ressemble une manche longue, que vous puissiez voir le vêtement. Je vais le mettre comme ça, voilà. D'accord? Ok. Ensuite, en parlant de chemise, j'en ai trouvé une deuxième. Elle est tout à fait classique, mais je l'adore. Bizarrement, je n'avais pas encore ce modèle-là dans ma garde-robe. C'est un modèle bleu et blanc. Vous savez, c'est la chemise en fait, qui revient tous les ans, à rayures bleu et blanc. Elle est tout à fait classique, hein. Elle a des cols, elle a un col classique ici, des boutons devant. Elle est en rond, pardon, ici sur les hanches. Elle a plusieurs pinces, enfin il y en a deux dans le dos et deux sur la poitrine. Donc ça c'est un classique, c'est comme la petite robe noire. Ça c'est ce qu'on doit avoir comme vêtement classique dans votre garde-robe, parce que mine de rien, ça fait des années et des années que ce genre de modèle, le rayure bleu et blanc, revient dans la mode, quoi. Donc voilà, j'en ai trouvé une, elle est coupée large, j'aime beaucoup, j'adore ce genre de vêtements quand on est comme ça, comme celle que je porte là, hein, quand on est à l'aise dans les vêtements, moi j'adore. Donc, je ne connais pas la marque, je vais vous la faire voir si quelqu'un la connaît. Voilà. Si quelqu'un la connaît, bah, dites-moi, parce que franchement, j'ai l'impression que c'est une marque qui est plutôt bien cotée sur le marché, je pense. Parce que quand je vois la qualité du tissu, quand je vois la qualité et les finitions, attendez, il y a une couture ici en plein milieu de la manche, quoi. Donc, je sais pas, je pense que c'est plutôt de bonne qualité. Donc, voilà. Pareil, je vous mettrai aussi les prix ici pour que vous puissiez avoir les prix que j'ai payés, bien entendu. Ensuite, alors là, on en était aussi. Donc la chemise à rayures, je la porterai certainement en demi-saison, même en été, hein. C'est des matières plutôt légères, pas comme celle-ci, mais ça c'est plutôt léger, donc à porter soit en hiver avec un pull ou un gilet au-dessus, soit en été comme ça, à même la peau. Bah écoutez, voilà. Ensuite, je me suis pris une petite robe africaine. Alors vous aimez bien africaine? Oui, parce que je trouve que le tissu... le motif du tissu fait très africain. Comme
comment dire, bah voilà, je vous fais voir ça. Je crois que cette marque, In Extenso, est la marque d'Auchan, me semble-t-il, si je ne vous dis pas de bêtises. Elle a 2 petits pompons ici. Donc, quand je vous dis robe africaine, je vous parle du motif et pas du modèle. Hein. Donc, voilà. Ici, elle est en petite manche courte. Elle est super large. Et je peux vous dire que j'ai adoré porter cette robe et que je l'avais quasiment tout le temps sur moi. Je l'ai adorée. J'adore être là-dedans. À laver, l'entretien, le repassage, il n'y a rien à dire. C'est nickel chrome. Rien à dire. J'ai adoré être dans cette robe. Je la trouve super agréable. Et qu'est-ce qu'on est bien à l'intérieur. J'ai que ça à vous dire. Ensuite, en parlant de robe, je me suis trouvé une petite robe. Alors par contre, toute simple. Ça ne doit pas être un modèle très récent, mais elle est en lainage. Donc c'est de la marque Etam. Je vous fais voir ça tout de suite si vous le voyez. Voilà, donc elle est fermée ici en goutte dans le dos. Elle a des espèces de petits plis ici sur la manche. Elle a un col plutôt rond sur la poitrine. Elle est toute simple. Elle devait avoir une ceinture qui n'y est plus. Donc, soit vous mettez une petite ceinture en cuir, voilà, foulard, je ne sais pas. Bref, donc elle est à manches longues, tout à fait classique. Et franchement, voilà, avec une petite paire de bottines, c'est agréable. Ensuite, puisque nous sommes, j'allais dire en été, non, puisqu'on est encore, non, parce qu'en fait, j'allais vous dire, on parle de vêtements d'été, mais en fait, je vous ai présenté une robe d'hiver, c'est pas grave, donc, j'ai trouvé, donc, un t-shirt manche longue, comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de là, j'avais trouvé le même t-shirt, mais en sens contraire, avec sur fond blanc à rayures vertes. Et là, j'ai trouvé le contraire, donc vert à rayures blanc. Blanches, les rayures, c'est féminin. Ensuite, je n'ai plus de marque, donc si, elle est restée sur la manche, voilà, qui est ici. Et si vous le voyez, ah purée, hop là, si vous le voyez bien, c'est Royal Mère, voilà. Donc je n'ai plus l'étiquette dans le dos, ça a été coupé, je ne sais pas pourquoi, mais ici en tout cas, sur la manche, il y a une petite étiquette. C'est du coton 100%. Il me semble qu'il est bio, si ma mémoire est bonne, parce que j'avais enlevé l'étiquette, je ne sais plus pourquoi, je crois qu'elle était à moitié tombante. Et alors par contre la matière, mon Dieu, oh, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. C'est juste un vrai bonheur à porter. Il est d'une douceur, j'adore. À repasser, il a été super agréable. Donc ça, c'est, vous savez, les trucs, vous galérez pas trop. Et moi, j'adore ce genre de petites choses. Donc voilà. Ensuite, alors, on va faire la transition. Hop. Je me suis trouvé un un grand t-shirt XXL en couleur turquoise comme ça. Je pense que c'est un t-shirt, vous savez, alors soit, vous savez, publicitaire, ou ces t-shirts de marque, de grandes marques, vous savez, genre Decathlon, truc ou machin. Enfin, je ne sais pas, mais je pense. Parce qu'il n'a pas d'étiquette, ils me l'ont coupé aussi, mais je pense que ce serait tout à fait le style. Par contre, au niveau de la qualité du coton, il n'y a rien à dire, juste magnifique, épais. Il est travaillé parce qu'il y a des fils de surjet un petit peu partout, comme vous le voyez ici, sur la manche, là. Voilà, et il est, ce fil de surjet, il est partout sur le col, il est même en bas. C'est un t-shirt à manches longues. Je pense que je ne le laisserai pas à manches longues. Je pense que c'est des choses que je vais faire retoucher. Donc je le ferai faire certainement en manches courtes. Parce que c'est le genre de vêtements que j'aime porter quand il fait très chaud. Vous savez, pas les vêtements à près du corps, enfin des trucs larges où il y a, vous savez, il y a de l'air qui passe, quoi. Et donc voilà. Je vais juste flasher sur sa couleur. Donc il est sur manches longues. Je vous fais voir quand même, il y avait des petits boutons sur le long du poignet, donc sur les deux manches. Donc ça va sauter.
Je n'en veux pas. Et donc voilà, je risque de le faire transformer. Mais franchement, la couleur, elle est superbe. La qualité, elle est magnifique. Je vous dis, c'est dommage que vous ne puissiez pas pouvoir toucher les vêtements. Parce que franchement, vous verriez que je ne vous raconte pas de bêtises. Ensuite, on va finir avec l'été pendant qu'on y est, puisque je vais couper l'autre. Enfin, mon retoucheur va s'occuper de faire les retouches sur le turquoise. Donc, on reste en été. Je me suis trouvé un petit t-shirt basique bleu marine. Bizarrement, c'est pareil, j'avais pas de cette couleur. J'ai des t-shirts de toutes les couleurs, mais je n'ai rien en bleu marine, bizarrement. Et donc, je le trouvais bien parce que je le trouve... ouais, bah, j'allais dire que ça fait collégien. Non, bah, c'est écrit University. Bon, bref. Bleu marine et blanc. Je vous dis juste la qualité, messieurs, dames. Magnifique. Le coton, il est hyper épais. On voit que c'est de la belle qualité, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est une marque Alta Gracia, donc haute grâce, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol. Hop, voilà. Et puis, vous allez avoir le petit A ici sur la manche, avec le A que vous avez de Alta. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il a été fait en République dominicaine, j'ai trouvé. Je me suis dit, tiens, alors là, pour une fois. Et puis voilà, franchement, il a l'air plutôt bien fait, plutôt de belle qualité. Franchement, moi, j'adore. Et puis, j'ai dû le payer 1 € chez Emmaüs. Je crois que c'est le prix des t-shirts, donc franchement, zéro regret. Ensuite, allez, on passe aux jupes. Et pas aux jupes d'été, mais aux jupes d'hiver. Je vais vous mettre ça. De toute façon, je vous la ferai voir en photo. C'est une petite jupe de la marque ProMode, donc qui doit faire partie des collections récentes, parce que vu l'étiquette, je pense que c'est le cas. Et c'est une petite jupe un peu en lainage, mais ça n'est pas du lainage, pas par exemple comme ma robe grise. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'avec le noir et la lumière, c'est pas évident que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est l'astane. Et en fait, la subtilité de la jupe, c'est ça, vous voyez. Donc forcément, bon, je me suis dit je vais la porter avec un petit short. Mais c'est vrai que, de toute façon, je vais vous le faire voir en photo. Là où il y a les petites... comment dire, l'espèce de ça là, l'espèce de dentelle, on va dire, bon, c'est vos jambes, hein, on va pas le voir, on va pas voir votre bassin, quoi. Donc voilà, vous savez que je suis très attachée aux vêtements, même si ça vient de chez Emmaüs ou en brocante. Si ça n'est pas neuf ou quasi, je n'achète pas, même si c'est de la marque, même si ça me plaît, je n'achète pas, je n'achète que des choses neuves ou quasi. Et mon petit repère, c'est bien les étiquettes. Je vous l'avais dit, n'oubliez pas, quand vous allez acheter chez Emmaüs ou en brocante, de regarder l'aspect, c'est-à-dire l'usure au coude, l'usure aux ceintures, aux genoux, enfin voilà, vous regardez l'usure, vous avez compris si c'est bouloché ou pas. Vous regardez donc l'aspect, ça ne vous trompe pas. Vous voyez que votre vêtement, les étiquettes sont nickel. Et vous regardez l'étiquette de composition quand elle y est encore. Et quand vous voyez que votre étiquette est neuve, que vous la lisez, qu'elle n'est pas recroquevillée, ça, c'est du neuf. Ça n'a jamais été porté. Donc, voilà, messieurs, dames, la petite astuce. Oui, je sais, je vous le dis toujours pour ceux qui me suivent. Mais ceux qui ne suivent pas, voilà, autant donner l'astuce et les conseils aux novices. Donc, voilà. Pour finir, je me suis trouvé une petite jupe rouge. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est pas une crayon, mais vous savez, elle part un peu en évasé. Comme ça, toute rouge, avec des fausses poches ici sur le côté. C'est la marque Camailleux. Et c'est pareil, ça ne doit pas être très ancien. Voilà, parce que je pense que les étiquettes sont plutôt récentes. Alors, vous voyez, les étiquettes nulles les coupes, je ne sais pas pourquoi. Bon, elle n'est pas doublée, hein, en même temps, c'est Camailleux, il ne faut peut-être pas trop en demander. Elle a une fermeture dans le dos.
Et ce que je vous disais il y a 2 secondes, vous voyez les finitions, qu'elle est neuve ou quasi, parce que bah y a pas un fil qui dépasse, il n'y a pas une bouloche, ça n'a jamais été porté, quoi, ça vous le voyez. Donc voilà, peut-être, je dis bien peut-être, je pense la faire retoucher un petit peu, parce que je trouve qu'elle part trop comme ça, et je ne suis pas trop pour, donc je pense la faire retoucher un brin ici. Donc ce qui ferait qu'elle ressemblerait plus à une jupe crayon sans être une jupe crayon. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre, mais voilà, je veux pas, enfin ce ne sera pas crayon, elle ne sera pas en évasé, elle sera entre les deux. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, mais bon voilà. Allez, pour finir, je n'ai rien trouvé bizarrement au rayon librairie. Livre, quoi, bouquin. Rien ne m'a branché, donc bon bah pourtant c'est pas faute de chercher parce qu'ils ont quand même de la ressource. Mais j'ai trouvé un petit truc en déco et c'est un petit vase que je vous fais voir tout de suite. Et vous allez peut-être m'aider, c'est l'énigme de la vidéo, à retrouver la matière de cette petite chose. Ça pèse juste son poids, je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est bien lourd. Et en fait, c'est blanc comme ça. Donc, je vous fais voir. Il y a des petites girafes, c'est travaillé, elles sont en relief. Je sens le travail sur la girafe, là. Donc, un peu écru comme ça. Et c'est partout des petites girafes, voilà. Ici, il y a des liserets travaillés. En bas, liserets travaillés également. Et je vais vous faire voir la matière. Si quelqu'un sait me dire ce que c'est que cette matière, vous voyez, ici, c'est un peu creusé. Mais vous savez, on dirait que c'est creusé avec l'outil qui a fait le vase, quoi, vous voyez. Et je ne sais pas si vous allez voir ici à l'intérieur, voilà, hop, eh bien, écoutez, vous avez ces marques d'outils. Alors, je ne sais pas si c'est fait à la main, hein, mais vous allez trouver ces petites marques d'outils à l'intérieur et vous les sentez aussi quand je passe mon doigt. Je sens, vous voyez, je ne sais pas comment ils appellent ça, une espèce de grande lime, là où ils doivent travailler. Enfin bon, bref, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si quelqu'un a une idée, ça pèse lourd. C'est une belle matière, un peu comme je dirais de la poussière de marbre. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je pense que c'est ça. Si vous avez la réponse à l'énigme du jour, merci de la mettre en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'est cette matière ou ce matériau. Hein, voilà. Allez, cette fois-ci, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure. Vous likez, c'est ici. Allez-y. Ah oui, non, je me permets de vous dire ça parce que j'ai pas mal de vues sur mes vidéos brocantes et ça me fait vraiment plaisir de voir autant de vues. Ensuite, vous avez liké. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner, ça fait plaisir. Je suis en manque d'abonnés en ce moment. Allez-y, c'est ici. Je vous attends, ça prend 2 secondes. Voilà, c'est fait, et ben voilà, c'est parfait. Donc vous avez liké, vous vous êtes abonné pour ceux qui ne l'étaient pas. Vidéo terminée. Il me reste, pardon, à vous souhaiter soit une bonne journée, soit une bonne soirée, selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.